Marx fait d'ailleurs une part à la technique. Il entrevoit, il voit bien que au départ de l'économie bourgeoise, il y a toujours un élément technique. Mais évidemment, ça n'est pas quand même dominant à son époque comme ça l'a été un siècle plus tard, et ça n'est plus, effectivement, pour moi, ni la propriété privée d'instruments de production, ni le profit, qui sont des éléments déterminants, dans la mesure où les sociétés qui se prétendent socialistes, et quel que soit leur modèle, finalement, aboutissent aux mêmes structures essentielles qu'une société capitaliste. Dans notre société, tout le monde sert au développement de la technique, et tout le monde profite de ce développement de la technique, bien entendu, et tout le monde en supporte les conséquences négatives, les menaces. Bon, actuellement, on insiste beaucoup sur pollution, menaces de la radioactivité, etc. Ça nous concerne tous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement une catégorie de gens qui dirigent l'ensemble, à qui on pourrait s'adresser, et puis d'autres qui subissent. En réalité, nous sommes en présence je dirais c'est précisément pour ça que je l'appelle milieu ou système, d'une espèce de phénomène qui a pris son développement par lui-même, et qui fonctionne parce qu'il fonctionne. Il n'y a plus cette maîtrise, en définitive, de l'homme qui invente. Vous savez que dans les domaines d'analyse de la technique, on ne parle plus d'invention, personne n'invente plus rien. Finalement, on se borne à combiner des éléments comme des pièces de puzzle qui permettent de faire un nouvel élément, qui lui-même va entrer en combinaison avec d'autres, etc. Alors, tout le monde est très exactement complice. Car en définitive, nous sommes tous très contents. À chaque progrès de la technique, nous demandons tous des autos qui soient plus silencieuses, moins polluantes, etc. Nous le demandons tous. Le technicien y répond très exactement à ce que nous désirons. Il y a une complicité parfaite entre nous tous, mais en même temps, progressivement, une dépossession de ce qui a jusqu'à présent fait la qualité de l'homme, à savoir sa capacité de maîtriser, ou sa volonté de maîtriser les événements, une capacité de distance par rapport à ce qui l'entoure, une capacité de critique, etc. Or, je constate que dans les sociétés techniciennes évoluées, les hommes maintenant commencent à être pas seulement inquiets, et pas seulement de la pollution, mais enfin l'inquiétude un peu enfantine, par exemple en face de l'ordinateur, quand les gens commencent à dire « Ah là là, mais les machines vont penser à notre place ». Bien entendu, l'ordinateur ne pense pas. Mais il y a ce sentiment de vague angoisse dans ce monde. Oui, seulement alors là, moi je vous arrête tout de suite, c'est que par exemple dans un film comme Alphaville, Godard dit, on est pris dans un tel système que la seule façon c'est de tirer son revolver. Si vous attendez de savoir ce qu'il faut faire, vous êtes pris. Alors, ça me paraît extraordinairement simpliste et enfantin, ça, parce que vous pouvez toujours tirer un revolver, et puis vous tirez dans quoi? Vous tirez dans l'ordinateur, ça veut rien dire, n'est-ce pas? On vous en fabriquera 10 fois plus perfectionné, et puis c'est tout. La violence brute est parfaitement inefficace en face d'un système de ce genre. Ce dont je suis convaincu, c'est que le système n'est pas clos, n'est pas achevé, n'est pas si tant est qu'il puisse jamais s'achever. Par exemple, on constate des jeux de plus en plus grands de rationalité et d'irrationalité. Les techniques, en augmentant à toute allure, finissent par créer des situations parfaitement irrationnelles. Ça, c'est extrêmement consolant. De même, on ne sait pas si finalement les techniques ne vont pas se bloquer réciproquement, c'est-à-dire si on ne va pas arriver à une espèce de saturation du milieu technique qui fait qu'il ne va plus y avoir d'évolution rapide. C'est pour ça que je ne suis pas tellement convaincu que le système va continuer à évoluer très très rapidement comme certains extrapolateurs le font. Alors, en tout cas, ce qui m'apparaît fondamental, c'est que dans cette mutation que l'homme est obligé de faire, s'il veut reprendre en main le système, il a des générations devant lui pour le faire.
C'est un peu la même réaction, la réaction de Godard à laquelle vous pensez, que l'homme de Néandertal qui était mis en question et combien toute la race a failli passer par le développement des ours des cavernes, eh bien, s'il avait pensé qu'à une chose, il faut les tuer tous un par un, il aurait rien fait. Il a réussi à trouver des moyens d'adaptation et de réponse par le logement, par le feu, etc., qui lui ont permis de maîtriser finalement le danger de l'ours des cavernes. Bon. Eh bien, nous sommes en présence d'une réflexion. C'est à un niveau de réflexion qu'il faut commencer. De prise de conscience, et puis de prise de conscience critique, et puis c'est dans la prise de conscience critique, quand on a effectivement fait le diagnostic disons, de ce qui nous menace, qu'on peut trouver l'intervention effective ou la mutation humaine qui est indispensable. Ce monde technique serait aussi le monde de l'insignifiance, finalement. Ce monde technique est sûrement celui de l'insignifiance, où tout est équivalent à tout, finalement. Bon, mais alors, en même temps que celui de la puissance. Oui. Parce que je pense que les deux choses sont liées, n'est-ce pas ? Quand vous arrivez à une puissance extrême, ce que vous faites n'a plus de sens. Il y a la contradiction que Jünger établit admirablement dans les abeilles de verre entre la valeur et la puissance. Quand vous pouvez tout faire, vous avez éliminé les valeurs. Quand un État arrive comme l'État hitlérien au sommet de tout est possible, ça veut dire que rien n'a plus de sens. Parce que pour vous, l'État hitlérien est vraiment un symptôme de la société technicienne. Ah oui, l'État hitlérien a été une réussite assez exceptionnelle, ça a été une crise de fièvre, heureusement qui n'a pas été au-delà, mais enfin, nous en sommes toujours menacés, et c'est bien plus qu'une dictature, c'est la combinaison d'une rationalité technicienne absolument rigoureuse et de l'utilisation de l'irrationnel de l'homme qui est intégré dans le système. C'est ça qui me paraît être la réussite effroyable des hitlériens. Pourtant, c'est la technique qui a permis de l'éliminer. Et c'est la technique militaire a permis de l'éliminer. Ça, seulement d'un autre côté, l'hitlérisme nous a laissé un certain nombre, je dirais presque de regrets, dans la mesure, quand on voit l'utilisation de la torture et le développement des camps de concentration et de tous les systèmes bureaucratiques et aussi la croissance du pouvoir de l'État, on est bien obligé de dire que le système hitlérien a influencé notre société et combien. Et alors, on a des réserves morales, c'est très gentil, mais je dirais que pour le fond du problème, nous sommes mal engagés à sa suite. Goya nous fait rêver, mais qui continue Goya aujourd'hui? Quels sont les signes qui s'opposent au totalitarisme technique? Quels sont les signes? Alors, il y a la poésie, bon. Oh, non, mais même pas. Au point de vue de la réalité des faits, je pense que plus rien ne s'y oppose. Plus rien ne s'y oppose que le malaise de l'homme, que une insatisfaction sourde, un appel à autre chose, c'est tout. Oui, par exemple, est-ce que vous seriez d'accord avec une affirmation que le roi Gourand nous avait faite un soir? Il nous disait, depuis 40 ans, le seul phénomène qui me renvoie un peu d'espoir, c'est le phénomène hippie. Mais j'aime beaucoup les hippies, et j'en ai bien connu un certain nombre, mais je ne crois pas qu'on puisse les prendre en eux-mêmes très très au sérieux, comme signe, n'est-ce pas, comme signe de ce malaise, oui, bien sûr, comme signe de cette panique devant notre société, oui, mais comme point de départ d'autre chose, je pense pas. La question que je me suis toujours posée, et que quelquefois je leur ai posée, c'est qu'est-ce que ça c'est un hippie qui a 40 ou 50 ans? C'est pas un état durable, l'état de hippie. Oui, mais il souhaite peut-être pas vivre jusqu'à 50 ans. Voilà. Mais alors, je pense pas non plus qu'une conduite suicidaire soit une façon effective de mettre en question la société moderne.
Je sais bien, c'est ça qui me paraît tragique dans l'appel désespéré des jeunes qui se droguent, parce que c'est un appel désespéré de se droguer. Ce sont des conduites suicidaires qui permettent d'échapper à la rigueur de notre société, mais ça ne la met pas en question. Vous pensez que ça ne met pas en question? Non. Non, alors, en face du caractère imperturbable du technicien, vous n'avez qu'à voir, n'est-ce pas, un père technicien en face de son fils qui se drogue, et ça, ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment. C'est une incompréhension de fond, mais ça ne fait pas... pour un technicien, il ne fait aucune espèce de relation entre les deux phénomènes. Il ne voit pas pourquoi ce monde apparaît comme invivable aux jeunes. Ça, c'est toutes les conférences que j'ai pu faire sur les jeunes, ça revient constamment chez les adultes, mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Et effectivement, les jeunes sont incapables de vous dire ce qu'ils veulent de plus. Oui, seulement le problème, c'est quand on retourne la question, le technicien ne sait pas non plus ce qu'il veut. Ah ben lui, ça lui est égal, il exerce une technique qui le satisfait. Il veut perfectionner sa technique. C'est simple. Mais ça, il ne l'avoue pas. Ah, il y a un bon nombre de passionnés de technique pour qui c'est le fin du fin. Si on continue un peu notre parcours des signes, là, de ce qui peut s'opposer à cette société totalitaire technicienne, alors vous dites, bon, l'INPI, les révolutionnaires, alors? Ben, les révolutionnaires, en général, ils ont un tort, c'est qu'ils se trompent de révolution. Et la plupart de ceux, et je les aime bien, parmi les jeunes qui s'affirment révolutionnaires, ils se croient encore ou bien en 1870 ou bien en 1917. Alors, il n'y a pas... C'est-à-dire pourquoi Et pourquoi? Parce qu'ils font une analyse de la société qui est tout à fait directement tributaire du marxisme, et d'un marxisme qui est resté quand même avec les adjonctions de Lénine, etc., qui est resté extrêmement figé. On se trouve encore dans des cadres qui sont ceux de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Alors, faire une révolution contre une société qui est déjà dépassée, ça signifie rien. C'est ça le problème et la difficulté. Et faire une révolution contre une société technicienne, il faut d'abord porter un diagnostic clair sur cette société. Autrement dit, je pense qu'il faut faire pour la société actuelle ce que Marx avait fait pour la société du milieu du 19e siècle. Au fond, face à ce système technique, c'est l'appel à la conscience individuelle. Ça, de toute façon, étant donné que ce qui est mis en jeu, c'est la capacité de l'homme à être un individu, au sens étymologique, individu, ce qui n'est pas divisé, c'est ça qui est essentiellement mis en jeu. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut repartir. Mais je ne dis pas du tout, ce n'est pas un individualisme, je ne dis pas du tout que pour moi la société idéale c'est une société individualiste. Nous n'en sommes hélas plus à des discussions de ce genre qui là aussi sont des discussions du 19e siècle. Ah, mais vous pensez pouvoir passer à une action collective politique, ça ouvrir par là la possibilité d'une action collective? Ça, que ma génération le voit, je n'en suis pas sûr. Si l'on prend la bonne direction pour reprendre le milieu technicien, le maîtriser, etc., alors là, je suis certain qu'effectivement, on accédera à une action collective. Mais une action collective qui se fondera sur des prises de conscience individuelles. Et pas sur l'utilisation de techniques de propagande qui amènent les gens à agir collectivement. Ce que vous reprochez aux partis issus de Marx. Oh, les partis maintenant, ils continuent à se battre sur des questions qui sont dépassées. C'est surtout ça. Alors vous dites que ce qui est le plus menacé par le système technicien, c'est l'homme individu. Exactement. Comment ça? Eh bien, c'est qu'en définitive, toute la participation au système technicien nous fait éclater en tant qu'individus. Notre débat est extrêmement caractéristique de ceci. Nous sommes parfaitement habitués à penser d'une façon et à agir d'une autre. C'est-à-dire que notre pensée ne débouche jamais sur une action, et notre action n'est plus pensée par nous, elle nous est finalement rigoureusement imposée par le système. Voilà un éclatement. C'est bien entendu ce que l'on me reproche.
Mais ça, nous sommes en présence, là, de cet éclatement. Alors, de même, l'éclatement entre l'homme qui travaille un travail inacceptable, insipide, ridicule, etc., et qui va avoir une vie qui aura un sens grâce au loisir. Éclatement de la vie en deux, c'est en permanence ce noyau de l'être humain qui est mis en question et qu'il faut essayer de reconstituer.